Fils et filles du bon Dieu, bon sabbat de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous pour ce jeudi de la 12e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Fils et filles du bon Dieu, les textes liturgiques de Roi, le chapitre 24, verset 8 à 17, le psaume 78, puis l'évangile, c'est Matthieu, le chapitre 7, verset 21 à 29. Fils et filles du bon Dieu. Dans la première lecture, il est question de Joachim qui avait 18 ans à son avènement au pouvoir et il régna 3 mois à Jérusalem. Et il fit ce qui déplaît au Seigneur, tout comme avait fait son père. Décidément, l'histoire se précipite. Oui, ce tout jeune roi ne perd pas le temps de tomber dans toutes les erreurs de ses prédécesseurs. Il fit ce qui déplaît au Seigneur. Injustice sociale, laisser-aller moral, culte des idoles, politique uniquement humaine, sans référence à la foi. Fils et filles du bon Dieu. C'est d'ailleurs ce reproche qui est le plus grave et que les prophètes répètent. Vous ne vous appuyez pas assez sur Dieu. Vous ne comptez que sur vos propres forces. Fils et filles du bon Dieu. Cela est également en actualité dans notre vie d'aujourd'hui. Les gens qui ne veulent pas s'appuyer sur le Seigneur, mais sur les forces humaines, fils et filles du bon Dieu. Au lieu de faire confiance au Seigneur, vous cherchez des alliances humaines et vous abandonnez l'alliance divine. Le texte nous dit, les gens de Nabuchodonosor marchèrent contre Jérusalem et la ville fut encerclée. Fils et filles du bon Dieu. Lorsque tu te détaches du Seigneur, lorsque tu n'es pas connecté au Seigneur, sans ce moment-là, tu es encerclé. Sans ce moment-là, tu reçois toutes les décharges dans ta vie, fils et filles du bon Dieu. Du coup, la ville tombe. Le miracle qui s'était produit du temps d'Ézéchias ne s'est pas reproduit. C'est l'agonie d'un royaume et la fin d'une courte indépendance et d'une courte prospérité. Le roi, sa mère, ses dignitaires furent déportés à Babylone. Nabuchodonosor emporta tous les trésors du temple et du palais royal. Il brisa tous les objets d'or que Salomon avait fait fabriquer pour le sanctuaire. Ainsi s'accomplissait la parole du Seigneur. Oui, cette rafle sacrilège est présentée comme une volonté de Dieu. Décidément, Dieu est beaucoup plus grand encore que tout ce que nous imaginons, fils et filles du bon Dieu. Il n'a pas besoin de nos cérémonies et de nos vases sacrés. Il ne veut que nos cœurs. Mais ces vases sacrés ont de sens lorsque nos cœurs sont dans le Seigneur, fils et filles du bon Dieu. Oui, aujourd'hui, c'est le début de ce grand exil qui va tant marquer l'histoire du peuple d'Israël. Ce sera le temps de la purification, le temps de l'approfondissement. Purification, fils et filles du monde d'abord. Car on souffre en exil. Les anciens prisonniers et déportés le savent bien. Suppression de la liberté, atteinte à la dignité, lourds travaux d'esclavage et ces souffrances font réfléchir. Approfondissement. Car la foi est dépouillée de toutes ces formes extérieures. Il n'y a plus de prêtres, plus de prophètes, plus de sacrifices, plus de culte. C'est l'occasion d'accentuer une relation à Dieu dans la foi nue. Ô Seigneur, aide-nous aussi à vivre tout événement heureux ou malheureux à la lumière de la foi. Fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin, Matthieu 7, verset 21 à 29, le texte nous dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. » Fils et filles du bon Dieu. Pas ceux qui disent, mais ceux qui font. En acte, traduire tout ce que nous vivons au plus profond de notre cœur, fils et filles du bon Dieu. Les beaux parleurs, les beaux prieurs, ceux qui prient sans faire n'entreront pas au royaume. Oui, ceux qui assistent à la messe, ceux qui chantent Kyrie Seigneur, sans en même temps transformer leur vie quotidienne, n'entreront pas au royaume, fils et filles du bon Dieu. Oui, Jésus a raison de nous le dire, parce qu'il faut faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu a plus d'importance que la prière, fils et filles du bon Dieu.
Mais tu es là, à longueur de journée, tu demandes, mais tu ne fais pas la volonté de Dieu. Fils et fille du bon Dieu. Mais ça ne sert à rien. Il faut faire la volonté de Dieu. Écoutez la parole, mettre la parole de Dieu en pratique. Voilà la grande délivrance dans notre vie. Voilà la grande prière efficace dans notre vie. Bien, les gens me diront en ce grand jour, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prêché, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait ceci, cela ou des miracles. Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais reconnu. Écartez-vous de moi, vous qui faites le mal. Fils et fille du bon Dieu. Oui, c'est notre monde d'aujourd'hui. Il y en a qui croient que parce que je chasse les démons et que tu iras au royaume des cieux, est-ce que ton cœur y est? Est-ce que tu es vraiment converti? Fils et fille du bon Dieu. Le ngunda qu'on fait aujourd'hui, ça tue. Ça ne nous emmène pas au paradis, fils et fille du bon Dieu. La sentence du juge est sévère. Il s'agit de chrétiens, de ministres qui ont prêché, chassé les démons, fait des miracles au nom de Jésus et qui sont condamnés parce qu'ils n'ont pas, dans leur vie personnelle, fait la volonté de Dieu. Oh Seigneur, aide-nous à faire ta volonté pour ne pas se perdre dans notre vie. Oui, une charge dans l'église, un rôle de responsable n'est pas une assurance, fils et fille du bon Dieu. Ce n'est pas parce que tu es un homme de Dieu et que tu as cette assurance que tu iras au royaume des cieux. Mais il faut la conversion, c'est-à-dire la parole annoncée, la parole prêchée doit d'abord venir du témoignage personnel, fils et fille du bon Dieu. Tout homme qui entend les paroles et qui les met en pratique est comparable à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Fils et fille du bon Dieu. Bâtir ma vie sur la parole de Dieu. C'est bâtir sur le roc, fils et fille du bon Dieu. Bâtir ma vie sur Dieu. C'est construire du solide. Oui. Notons qu'il y a deux choses dans cette phrase. Écouter, pratiquer. Prendre ces deux attitudes, c'est être sage. Devenez des hommes qui font la parole et non pas seulement des hommes et des femmes qui l'écoutent. Jacques 1, 22. Faire la parole, incarner la parole, c'est la définition même de Jésus-Christ. Le Verbe s'est fait chair. Fils et fille du bon Dieu. Tout homme qui entend mes paroles sans les mettre en pratique est semblable à un homme déraisonnable qui a bâti sa maison sur du sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête s'est abattue sur cette maison. Elle s'est écroulée et son écroulement a été total. Oui, nous sommes trop souvent inopérants. Les belles théories, les slogans faciles, les beaux principes ne construisent rien de solide, fils et filles du bon Dieu. Les bons diseurs ne sont pas nécessairement des bons faiseurs, fils et filles du bon Dieu. Oui, écouter et mettre en pratique, c'est cela qui est fondamental dans notre vie de foi, fils et filles du bon Dieu. Il faut avoir le courage d'entreprendre, de s'engager, de mettre en pratique. Voilà ce que le Seigneur invite chacun de nous aujourd'hui. Telle est la conclusion du premier sermon de Jésus. Retroussons nos manches, j'allais dire, au travail. Une invitation à l'action, fils et filles du bon Dieu. Dieu n'est pas dans les nuages. Dieu n'est pas dans la paresse. Dieu n'est pas dans le maboulisme. Dieu nous invite à être en action, fils et filles du bon Dieu. Il est là où notre travail nous attend. Il est là où nous mettons sa parole en pratique, fils et filles du bon Dieu. Il est là, il nous attend. Écoutez la parole de Dieu et mettre cette parole en pratique, fils et filles du bon Dieu. Comment mettre la parole de Dieu en pratique? En nous aimant les uns les autres. Aimez d'abord Dieu et aimez son prochain. Surtout, n'oublions pas, aimons-nous vivons et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul, tiens surtout nous le Père de la joie, depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo, mais c'est Saint-Michel de la gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon. Sainte journée de grâce et de bénédiction, n'oublions pas. Kipé, Yayo et Tokos de bénédiction, tout un chacun de vous. Merci Seigneur. En toute création, par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi,
et par tous ces enfants, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent